tenais à remercier l'ensemble des institutions et vous remercier de votre présence aujourd'hui, si nombreuse. Ça montre aussi l'intérêt que vous avez également au projet. Donc un petit mot sur le groupe Naftis. Donc Naftis a été créé en 1986. Donc quand même une certaine expérience et une longue expérience dans le domaine naval majoritairement et industriel. J'ai repris, donc c'est une entreprise familiale, hein, voilà, n'est pas dépendant d'un autre grand groupe, c'est une entreprise familiale, elle a été reprise en 2012, il y a 4 ans. D'affaires. Et ensuite, il reste 30% d'activité dans le domaine de l'industrie, ce qui est énergie, on va retrouver les centrales thermiques et autres industries. Également les énergies marines renouvelables, beaucoup l'hydrolien, l'éolien flottant, et également l'oil and gas, le domaine du pétrole. Dans les détails, voilà, avec une partie mécanique, tout ce qui est mécanique, que ce soit de la propulsion, que ce soit voilà, tout ce qui peut être sur des pompes, la mécanique générale, tout ce qui est fluide, c'est tous les réseaux. C'est des réseaux de chaleur, c'est des réseaux de tuyauterie, c'est vraiment multispécialité. Aujourd'hui, dans l'étude qui a été faite, un certain nombre de paramètres ont été pris en compte. Et l'étude qui a été faite principalement sur le Maroc, et pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, parce que nous sommes rentrés dans les détails de l'étude de la stratégie à horizon 2030 qui est actuellement en cours sur le pays du Maroc et toutes les compétences et tout le développement que cela implique. Aujourd'hui, dans cette étude, effectivement, si je ne me trompe pas et si ma documentation est vraie, il est question d'une réorganisation de l'activité sur un certain nombre de ports, dont Safi. Safi fait partie des ports majeurs pour lesquels il va y avoir un fort développement et une stratégie de développement économique qui est mise en place, pour plusieurs raisons, parce que le port de Safi offre de nombreuses opportunités, non seulement sur le plan naval et maritime, mais aussi industriel. S'intéresser à la de Safi. L'Agence nationale des ports, c'est un gestionnaire des ports, garant de l'État. En ce qui concerne l'Agence nationale des ports, l'ANP, l'intervention, l'ANP comme on se vient, c'est que elle s'occupe de la régulation, la sûreté, la sécurité au sein du port. Et il y a tout ce qui concerne le nouveau système. Il y a des gens qui vont venir des Jadida, de Saouira et de toute la région pour... il y aura même une industrie prospère au niveau de la chaudronnerie, au niveau... C'est ça, parce qu'actuellement, on utilise ce qu'on appelle le coussin d'air. Ça veut dire en utilisant un chariot, et ça date des années 40, c'est un ancien système. Donc je pense que c'est une opportunité pour en profiter. Moi et M. Hachmi, on avait une rencontre avec M. Rebah, ça fait 2 ans, et le ministre de l'équipement, M. Rebah était chaud pour un vrai chantier naval à Safi, et même pour des sociétés étrangères qui veulent investir dans notre domaine. Donc, et en valeur, c'est à peu près 303 millions, 367 millions de dirhams. On a enregistré une hausse par rapport à l'année 2015 de 16% en termes de valorisation de la production. Quant à l'industrie de la pêche au niveau de la circonscription maritime de Safi, nous avons fait 27 unités agrégées au total, donc principalement 93% constituées de unités. Concrétiser la stratégie nationale du ministère de Pêche maritime, aussi parce que mon ami n'a pas parlé de la stratégie halieutique aujourd'hui, qui est une stratégie globale, qui a eu un grand impact sur la valorisation de la ressource, sur la préservation de la ressource, et c'est un grand pas qui a été fait au niveau du Maroc, cette stratégie bleue qui a donné beaucoup de perspectives à notre pays d'être compétitif et d'une part valoriser nos produits, d'autre part et finalement la préservation de notre ressource. بالنسبة للشركة اللي هي موضوع الاجتماع،
حنا بالنسبه كسلطه اداريه ديال الجامعه حنا هنا اشارتها باعطاء جميع المعلومات اللي كتخصنا وكتدخل في الاختصاص ديالنا وتسهيل جميع التراخيص المطلوبه. وبالنسبه لك كانت حتى شي زياره للجامعه فهم مرحبا بكم. Il se focalise sur les trois secteurs. Il y a de l'industrie, il y a du commerce, des produits halieutiques et même les services. On peut développer d'autres services. Donc il y a la représentation, donc la chambre, il y a un corps élu qui représente les industriels, les commerçants et les services. Donc on pourra saisir l'occasion de la chambre de commerce pour, c'est-à-dire défendre tout projet éventuel ou bien. Actuellement, il est en train, en déclinaison de la stratégie nationale de l'industrie, il est en train de développer son écosystème. Il a déjà lancé une étude sur le sujet et il est maintenant à la requête des partenaires locaux pour accompagner son développement et bien sûr pour un petit peu développer les sociétés locales. Lui, il travaille maintenant normalement, mais surtout avec des entreprises hors Safi et hors Maroc. Mais la vision maintenant, c'est de travailler avec des entreprises. Je vous en remercie. Et je pense que en fait, Safi a toutes les atouts et l'envie qu'elle mérite, puisque effectivement c'est une région qui a un passé, qui a un présent, qui a un avenir, et tous les éléments qu'on a pu aujourd'hui percevoir montrent que cet avenir va être effectivement radieux. J'ai trouvé très bien la comparaison avec El Jadida, avec l'histoire d'El Jadida qui également a connu un passé maritime depuis Mazagan jusqu'à Mazagan actuel, qui est complètement différent, et Safi, qui est le port sardinier par excellence dans l'histoire, je dirais peut-être même de l'Atlantique, pas seulement du Maroc, a connu cet apogée historique dans la transformation sardine.